Toi derrière ton écran, oui toi, laisse-moi t'observer et dis-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je pense que tu es quelqu'un qui a besoin que les autres t'apprécient. Ta personnalité présente quelques faiblesses, mais tu es généralement en mesure de les compenser. Tu as beaucoup de capacités. Ferme ta gueule, on est tous comme ça, frère. En plus ton accent, on n'y croit pas du tout. Bon, vu le thème de la chaîne, vous commencez sûrement à comprendre le subterfuge. Et justement, aujourd'hui, on va parler de l'effet Barnum. Le nom Barnum vient de Phineas Barnum, un entrepreneur et showman du 19e siècle, connu pour ses talents de manipulateur. Mais cet effet est aussi connu sous le nom d'effet Forer, du nom du psychologue américain qui l'a théorisé en 1948, Bertrand Forer. C'est l'effet qui agit lorsque l'on pense se reconnaître avec précision dans une description de nous-mêmes, qui pourtant, avec un peu de recul, est en fait très vague et générale. Vous savez, les horoscopes ou les tests de personnalité de magazines par exemple. Et pour que ça fonctionne, il faut remplir plusieurs critères. L'analyse doit comporter majoritairement des traits de personnalité positifs. Faut avouer qu'on a tendance à accepter facilement les compliments. C'est plutôt les critiques que l'on va chercher à remettre en question pour les digérer. Que vous êtes jolie, que vous me semblez beau partout. Ensuite, il faut que l'analyse soit menée par quelqu'un ayant une légitimité à le faire. Un professeur, un psychologue ou éventuellement une voyante ou un astrologue si vous y êtes sensible. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas Gérard, quoi, le boucher du quartier qui va vous faire une analyse psychologique poussée. Ça doit être bon à manger un phoque. Enfin, vous devez être persuadé que l'analyse s'adresse à vous et à personne d'autre. Après une discussion avec un graphologue qui prétendait décrire la psychologie de quelqu'un à partir de son écriture, Forer décide de démontrer l'existence de cet effet. Pour ça, il fait une expérience sur ses élèves. Il en réunit une quarantaine et donne à chacun un test de personnalité à remplir. Une semaine plus tard, il donne à chaque élève une analyse individuelle de leur personnalité. Ensuite, il leur demande de noter la pertinence de cette analyse sur une échelle de 0 à 5. Et il obtient une moyenne de 4,2 sur 5, autrement dit, un quasi sans faute pour chaque élève de sa classe. Tous persuadés que cette analyse ne pouvait s'appliquer qu'à eux. Seulement voilà, pour comprendre ce qui s'est passé, revenons un peu en arrière. Après avoir récupéré les tests de personnalité de chaque élève, Forer les a jetés à la poubelle. Il a ensuite écrit quelques phrases dans le style rubrique astrologie d'un magazine, et il a donné cette même analyse à chaque élève. Elle était composée de phrases du type « Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait ». Ou encore « Vous avez quelques points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser ». Bien sûr, hors contexte, lorsque l'on sait qu'il ne s'agit pas d'une analyse sérieuse, ces phrases paraissent banales. Mais dans l'expérience de Forer, les 3 critères dont je vous parlais sont remplis. La pseudo-analyse est faite par quelqu'un de légitime, le docteur en psychologie Bertrand Forer. Chaque élève ayant rempli un test de personnalité est persuadé que l'analyse est individuelle. Ils ne se doutent pas qu'en fait ils ont tous la même feuille. Et enfin, l'analyse est essentiellement positive à coups de phrases comme vous avez un fort potentiel » ou lorsqu'elle comporte un point négatif, ils sont immédiatement contredits par la suite de la phrase. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Saupoudrez le tout de mots vagues comme « généralement », « parfois », « vous tendez à », et le cerveau fera la suite. Il comblera les trous pour se reconnaître et s'approprier ses traits de caractère. Vous avez des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. C'est vrai que je suis timide, mais généralement j'essaie quand même d'aller vers les gens. Parfois, vous vous demandez si vous avez pris la bonne décision. C'est vrai que je me demande si j'aurais dû accepter ce job. Et l'expérience de Forer a été énormément reproduite. Et à chaque fois, les résultats sont les mêmes. Cet effet fonctionne parce que nous cherchons tous la connaissance de soi. C'est humain. On se construit et on évolue en partie grâce au regard des autres. Alors, même si un test de personnalité ou une séance chez l'astrologue ne constitue pas forcément une analyse valide, l'effet Forer va la rendre agréable à entendre et satisfaisante. Bon, et vous vous en doutez, ça ne s'arrête pas aux pages d'astrologie du journal. Qui est-ce que ça pourrait intéresser d'utiliser des biais cognitifs pour parler directement au cerveau de quelqu'un ? On le vend à qui? Le yaourt, putain. À la ménagère. Et la ménagère, c'est quoi? Mais attendez, il faut sortir, les gars. Bah bien sûr, la pub. Les salauds! Vous ne vous êtes jamais reconnu dans une pub? Consciemment ou non, la pub ne se contente pas de décrire un produit, mais va chercher à nous décrire nous, en tant que spectateurs, en tant que consommateurs. S'identifier au protagoniste qu'un produit va rendre heureux, nous envoie le message d'acheter ce produit. Par exemple, si vous êtes cadre entre 30 et 40 ans, Et quand d'autres arrivent au bout du chemin, c'est là que commence son aventure.
Alors vous pouvez vous reconnaître dans ces personnages dynamiques et ambitieux. Elle trouve un moyen de franchir les obstacles. Ah ouais, moi aussi je travaille beaucoup pour y arriver. La seule différence entre vous et eux, c'est que eux ont un 4x4 qui symbolise leur force. Vous devriez peut-être l'acheter. Tu me fais encore passer pour un guignol. Vous êtes jeune et célibataire? Merci, maladresse. Alors vous pouvez trouver l'amour grâce à Mythique. Vous comprenez donc tout l'intérêt que peut avoir cet effet dans le marketing, et l'importance de questionner les messages qui nous concernent. Donc si vous êtes quelqu'un de dynamique, mais qui aime prendre du temps pour soi, que beaucoup de choses vous entourent. Aujourd'hui, on va parler de l'impuissance active. Ce système libère des substances chimiques dans le cerveau. Ouais, plutôt badass. Spline. Life, Brain and Mysteries. Subscribe and share this video.